Je vous le disais avant la pause, le Théâtre de la Ville de Longueuil fait face à des enjeux, fait face, pas à des difficultés, mais à des enjeux financiers pour des raisons bien précises. Et pour en parler, bien, c'est la directrice générale du Théâtre de la Ville qui est avec nous, Dominique Lapierre. Bonjour, Madame Lapierre. Bonjour. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Je vous avoue que ce qui m'a allumé un peu, c'est un article du Journal de la Presse la semaine dernière. Vous le savez, non seulement vous l'avez lu, mais vous l'avez commenté, au sujet d'enjeux financiers que je ne connaissais pas, je vous avoue. Ce pas des enjeux financiers, c'est des enjeux d'infrastructure. Oui. C'est deux choses complètement différentes parce qu'au niveau des enjeux financiers, ça va très bien. Ça va niveau bien. de nos ventes, on a fait notre dévoilement de saison la semaine dernière. Oui. Et je suis très fière de dire Parlez-moi-en donc. Combien, 50 plus ou moins? de nos billets sont vendus. Déjà? Déjà. Franchement. Oui, donc ça va très bien. Donc, le public est au rendez-vous. Vous n'avez pas besoin d'argent? Pas besoin d'argent pour les infrastructures. Des infrastructures, Ouais. on a toujours besoin d'argent, malheureusement. Le lancement, juste un mot sur justement votre lancement de saison. Je pense qu'il y a quoi? Plus ou moins 90 événements, pièces. Oui, on a une centaine de spectacles déjà OK. lancés. On a 120 représentations là, déjà dans notre programmation. Donc, on a augmenté à travers les années. Ouais. On a beaucoup augmenté. Là. En 2018-2019, il y avait 75 spectacles, 95 représentations. Puis on est rendu avec 120 et une programmation d'été. Aussi, ce qui est nouveau? C'est nouveau depuis 2 ans. Oui. C'est quoi? Une forme de théâtre d'été? Non, on Non? a En direct de l'univers, l'ensemble En direct de l'univers pour 6 représentations en juillet. Donc, c'est en primeur, en exclusivité à Longueuil. Ouais. Puis, on a plusieurs humoristes qui sont là. On a les nonnes. Pour l'été? Oui, on Durant a l'été, c'est-à-dire? durant l'été, Ouais. oui. Pour la plupart, c'est une représentation ou 2. OK. Mais pour En direct de l'univers, l'ensemble En direct de l'univers, c'est 6 représentations. Ça va être grandiose. Donc, c'est pas la programmation qui manque, ce ne sont pas les artistes qui manquent. Les locataires sont présents, ça fonctionne bien, mais on a besoin d'un maintien d'infrastructure pour pouvoir continuer à bien fonctionner. On y arrive, parce que c'est ça, dans le Journal de la Presse la semaine dernière, on faisait état d'une demande, justement, pour améliorer, pour revamper, rénover vos infrastructures, la salle particulièrement, parce que vous avez 2 salles. Oui. La salle Pratt & Whitney, qui est directement, les deux sont directement dans le collège, dans le cégep Édouard-Montpetit. Mais la salle Pratt & Whitney, c'est quoi? C'est 900 places. 900 places. Puis vous avez à côté la salle Jean-Louis Millette. Et c'est celle-là qui a besoin d'amour, là. Oui, bien, les deux ont besoin d'amour, je dirais. Là. Celle qui est la plus urgente, c'est celle, la salle Jean-Louis Millette. Ouais. On a, comme vous savez, on avait un projet d'infrastructure de nouvelle salle, un complexe culturel depuis 15 ans. Ça, j'y arrive aussi au fameux complexe culturel. En discuter. Oui. Mais compte tenu que... ça se fait pas vite. Bien, c'est ça. Les projets d'infrastructure, ça prend toujours beaucoup de temps. Ouais, ben... Donc, on a dû renouveler notre bail avec le cégep Édouard-Montpetit. Ouais. Donc, comme on conserve encore les salles pour encore plusieurs années, c'est sûr qu'elle a, après 35 ans, ça fait 35 ans que la salle Jean-Louis Millette, a été revampée. C'est des anciens gymnases du cégep. Oui, c'est une salle polyvalente, ça, que vous pouvez transformer en cabaret, que vous pouvez transformer en salle de spectacle avec des sièges. Des spectacles debout, des spectacles cabaret ou des spectacles à l'italienne. Donc, cette salle-là a 35 ans. Donc, et ça a été construit dans des anciens gymnases du cégep. Donc, c'est pas fait pour une salle de spectacle directement. Là, ça a été transformé, mais bien ça a été transformé en salle professionnelle. On n'a pas de débarcadère. Donc, pour faire tout ce qui est montage, démontage, les équipes techniques lèvent tout à bras sur la scène. Donc, au niveau de la sécurité, bien, ça fait partie du projet. Exactement, ça fait partie de notre projet qu'on a déposé. Et bien sûr, changer les sièges après 35 ans, vous pouvez vous douter Il y a du monde qui sont assis sur ces sièges-là. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans ces sièges. Donc, entre autres, ça fait partie des rénovations. On a nécessairement, comme on a renouvelé notre bail avec le cégep, ils avaient besoin de reprendre des espaces. Donc, on a perdu un studio dans la foulée de la renégociation. Vous m'avez dit c'est pour plusieurs années. Le renouvellement du bail? Le bail de Jean-Louis Millette, c'est pour 30 ans. 30 ans? Oui, OK. 30 ans. De là, l'importance et la stratégie d'investir. C'était un investissement à long terme. Oui. Parce que ce que je lisais, c'est que vous avez déposé, je pense, il y a 3 ans déjà, une demande de financement. C'est long, des projets d'infrastructure. C'est long. Puis ça vous a coûté de l'argent pour préparer votre dossier, 100 000 plus ou moins. Oui. Donc, vous présentez, vous
préparez votre dossier, vous le présentez au gouvernement, au ministère de la Culture, je présume, du Québec, un projet de 13 millions de rénovation de la fameuse salle Jean-Louis Millette. Puis là, ça traîne aussi, là. Ça fait 3 ans. Bien, ça ne traînait pas, je dirais. Je pense que c'était dans les délais. Nous, on a déposé il y a 3 ans. On était super bien accompagnés par le ministère régional, je dois le mentionner. On a travaillé sur la demande, ce qui prenait déjà beaucoup de temps à déposer une demande de cette envergure-là. On a eu, dans les temps, je dirais, de la lettre de prédécision, là, ça a pris 1 an et demi avant qu'on ait une lettre de prédécision pour qu'on nous dise « allez-y avec le programme fonctionnel et technique ». Et on avait 1 an pour le déposer. Puis dans les temps, on a déposé le programme, le PFT qu'on appelle dans le jargon. Et finalement, bien, au mois de mars, au 31 mars, les programmes qui étaient en vigueur jusqu'au 31 mars devaient être renouvelés. Mais au lieu de traiter les demandes qui étaient en cours... Qui étaient là déjà, dont la vôtre. Dont la nôtre. Ils ont décidé de fermer complètement toutes les demandes. Il y en avait peut-être au-dessus de 200, qu'on me disait. C'est ça que je lisais également, là, parce que le ministère avait reçu trop de demandes. Ils ont décidé d'annuler carrément et de laisser tomber les demandes qui étaient déjà entrées pour dire à tous les organismes qui en avaient déposé, bien, présentez-nous à nouveau une nouvelle demande parce que là, les règles ont changé, parce que vous demandiez 13 millions. On demandait 8 millions. 8 millions au provincial, plus 5 au fédéral. C'était un projet au total de 13, oui. Vous demandiez 8, puis là, vous vous faites dire par le ministère, bien là, on a trop de demandes, finalement, et on n'acceptera que les demandes de 5 millions et moins. C'est ça. Et dans ce qu'on nous disait aussi, c'est qu'il y avait plusieurs demandes qui étaient, je dirais, qui n'étaient pas actives. Donc, c'est sûr que pour nous, notre demande était très active parce que, comme je vous mentionnais, au mois de décembre, on a déposé le PFT. Donc, on était vraiment dans la planification des rénovations, même avec des travaux avec le cégep. Donc, c'est sûr que pour nous, bien, ça a un impact de redéposer et c'est le cégep qui doit redéposer en plus pour nous parce que maintenant, ce sont les propriétaires qui doivent redéposer. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, le cégep, c'est une grande machine. On travaille main dans la main avec le cégep. On a vraiment une belle relation avec eux. Mais c'est sûr que pour un petit organisme qui se revire rapidement sur ses pattes, bien, ça fait un petit peu de sable dans l'engrenage, je dirais, pour pouvoir déposer une nouvelle demande. Donc, ça ne peut pas être la même demande parce que là, avec les sous qui ne vous seront pas ou qui ne vous seraient pas alloués, ça change la donne aussi au niveau de vos besoins. Oui. Puis, il va falloir la retravailler pour la déposer avec un plafond de 5 millions, sans savoir si on aura le 5 millions, ça sera peut-être 2, 3, puisque l'enveloppe est quand même assez restreinte. Est-ce que ça impacte sur la subvention fédérale aussi? Si au provincial, ça baisse, est-ce que ça baisse aussi au fédéral? C'est sûr que quand on a la décision du ministère de la Culture des Communications, c'est ce qui déclenche la possibilité de pouvoir déposer au fédéral. Donc, nous, c'est sûr que ça va impacter la demande qu'on va faire au fédéral. La participation du fédéral est toujours plus basse que celle du provincial. C'est ça, en proportion. Oui, effectivement. Donc, ce sont des enjeux majeurs au niveau des projets que vous avez, justement, de rénover cette salle-là. Oui. Puis, on avait un autre projet qui était aussi en cours, un plus petit projet pour la salle Pratt. Ça aussi, elle a été fermée. Donc, pour cette salle-là aussi, on doit redéposer à l'automne. Donc, ça n'arrête pas de bien aller. Pour des petites équipes, je vous dirais que c'est quand même un travail assez considérable de reprendre le travail. C'est clair. Je dirais pas de zéro, parce qu'il y a quand même un certain travail qui a été fait, mais il faut remanier la demande au complet. Mais est-ce que ça veut dire aussi que si vous redéposez ou que le cégep dépose une nouvelle demande, dans, je ne sais pas quoi, dans plus ou moins 6 mois, mettons, dans le meilleur des cas, ça va encore prendre 3 ans avant qu'il y ait une décision? Bien, c'est ce qu'on se demande. Nous, ce qu'on espère, c'est que les projets qui étaient aussi avancés que le nôtre, parce que nous, on avait une lettre de prédécision, on avait déjà le PFT de déposer, parce qu'il y en a des projets qui étaient moins avancés. J'espère qu'ils vont prioriser les projets qui avaient déjà je dirais, qui étaient allés à la table à dessin, qui étaient très avancés au niveau des dessins. Oui, c'est clair. Alors, tout le monde va être en attente de la suite des choses. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais vous l'avez évoqué tantôt. Parlons donc 1 minute du fameux complexe culturel de Longueuil, parce que là, vous m'apprenez
que vous avez renouvelé avec le Cégep 35 ans. Le complexe culturel de Longueuil, vous êtes en poste, je pense, depuis combien de temps déjà? 4 ans et demi. Oui, voilà. Le théâtre fête ses 35 ans. Oui. Je pense que ça fait 35 ans qu'on entend parler. Mais Ça fait peut-être pas 35 ans, mais au moins 15-20 ans. Oui, comme il faut. Je suis d'accord que ça fait Comme vraiment longtemps. Moi, ça je... fait juste 4 ans et demi que je suis là et on en parlait beaucoup déjà quand je suis arrivée. Je vous avoue que ça fait, je pense, 40 ans que je suis sur la Rive-Sud dans la communication, puis ça doit faire pas presque autant de temps que ça. C'est incroyable. En plus, il est sur roulette. Parce que des fois, il était sur Roland-Terrien, après ça, il était à côté du métro. C'est ça comme expression, il est sur roulette. Oui, il a voyagé beaucoup. Mais là, enseignant pour 35 ans avec le Cégep. 30 ans. Pour la salle Jean-Loup Minette, la salle Pratt, on a signé pour moins longtemps. On avait signé pour 10 ans, dans l'espoir d'avoir une nouvelle salle. C'est sûr que le projet a complètement changé. Au départ, le complexe culturel était avec plusieurs organismes. C'était un projet de plus grande envergure, avec 3 salles. Donc, nous, on a revu nos attentes par rapport à ça, bien sûr. Bien, vous n'avez pas le choix non plus. Exactement. La vie continue, puis vous vous êtes sécurisé en signant pour aussi longtemps. Il fallait assurer la pérennité du théâtre. Définitivement. Par contre, on continue à chérir ce rêve d'avoir une nouvelle salle, ce qui ferait en sorte que l'agglomération de Longueuil aurait, au niveau d'un théâtre comme nous, le pluridisciplinaire à mission sociale, aurait une petite salle de 400, une salle rénovée de Pratt qui pourrait être de 750 et une plus grande salle de milliers de sièges, je dirais. Donc, ça serait 3 salles en tout. Ça serait le projet total de nos infrastructures. Là, on se concentre sur la rénovation parce que c'est ce qui est le plus urgent, mais on continue dans tous les cas d'espérer. Il faut toujours garder espoir. Oui, bien sûr. Mais là, le temps a aussi passé. Depuis les 20-30 dernières années, il y a d'autres complexes culturels qui ont vu le jour. Je pense à Brossard, entre autres, évidemment. Effectivement. Il y a des bonnes salles aussi de ce côté-là. Mais il y a une mission complètement différente de la nôtre. Ça, c'est sûr. Une programmation différente. Nous, on a vraiment une mission sociale. Là. Comme vous savez, on a la programmation scolaire. On a plus de 17 000 enfants qui passent au Théâtre de la Ville. On vise 20 000 sous peu. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, la programmation. Dans les 120 spectacles dont on parlait, on a aussi 25 spectacles pour les jeunes, pour le jeune public. Et en tout, ça fait une 60aine de représentations juste pour le jeune public. Donc, quand on multiplie tout ça, ça nous garde bien occupés. C'est important, Dominique Lapierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis je vous dirais bonne chance pour la suite. Puis comme dirait notre premier ministre, on verra à quelle vitesse ça va et si ça fonctionne. On se le souhaite. Ben oui, merci beaucoup. Merci, à bientôt. On s'en va à la pause. Au retour, Carl Blackburn est avec nous. C'est le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. À tout de suite.